Et si c'était possible de savoir avec certitude quand investir dans le marché de la crypto-monnaie et savoir exactement quand en sortir, est-ce que ça t'aiderait à y investir? Il y a de fortes chances que oui. Par contre, je te le dis tout de suite, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui a une boule de cristal et qui peut te vendre l'idée miraculeuse qu'un indicateur ou qu'un algorithme peut tout savoir sur le marché de la crypto-monnaie. Si tu veux apprendre à investir de façon profitable, tu dois comprendre comment le marché fonctionne. Et par chance, avec la blockchain, on a accès à une mine d'or d'informations qui te permettront de réaliser des gains asymétriques sur tes investissements. Alors, assure-toi d'écouter cet extrait de la masterclass Intelligence financière et profites-en pour me dire ce que tu en penses en commentaire. Ce qui est vraiment merveilleux avec la blockchain, c'est qu'on a maintenant accès à énormément de données sur le mouvement vu de l'intérieur. Ce qu'on peut vraiment pas avoir avec les actions boursières, les métaux précieux, l'immobilier et j'en passe. Et je vais te montrer comment tu peux utiliser ces données à ton avantage pour savoir comment te repérer dans le cycle et ainsi prendre les meilleures décisions d'investissement pour toi. Alors à l'écran, tu peux voir le graphique du prix réalisé. Ce dernier indique la valeur de tous les bitcoins en circulation au prix qu'ils ont bougé pour la dernière fois. En d'autres termes, ce dernier indique la valeur de tous les bitcoins en circulation au prix qu'ils ont bougé pour la dernière fois. En d'autres mots, c'est une approximation de ce que l'ensemble du marché a payé pour leur bitcoin. Cet indicateur est extrêmement utile pour identifier les zones de bas de marché avec une très grande précision jusqu'à présent. Comme tu peux voir, la ligne noire est le prix du Bitcoin au travers le temps et la ligne dorée est la ligne du coût réalisé. Si tu remarques bien, lorsque le prix du Bitcoin vient rejoindre celle du prix réalisé ou même sous cette ligne, comme tu peux voir juste ici, ici également, ici en 2018, le crash de la COVID en 2020, et dans les derniers mois de l'année 2022 et début de l'année 2023. Ces moments-là marquent les zones d'opportunité les plus élevées et par le fait même, les zones avec le moins de risques également. Et si tu veux savoir, présentement, pendant que je tourne cette vidéo, le Bitcoin vient juste de surpasser la ligne dorée, juste ici. Donc, il est présentement dans une zone où est-ce que l'opportunité est à son maximum et son risque à son minimum. Donc ça, c'est l'indicateur du prix réalisé. Il nous montre c'est quand les moments les plus propices pour investir significativement dans le Bitcoin. Mais la blockchain ne s'arrête pas là. Ici à l'écran, tu as l'indicateur du Pull Multiple, un indicateur qui représente la corrélation entre le prix du Bitcoin et les revenus des mineurs. Lorsque la ligne orange est dans la zone rouge ou tout près, les mineurs sont à leur sommet de profitabilité. Et ce qui correspond également avec une phase de sommet de marché bien souvent, comme tu peux le voir. À l'inverse, lorsque la ligne orange atteint la zone verte, ça indique une capitulation des mineurs et un bas de marché également. En résumé, pour investir, on veut investir lorsque l'indicateur est le plus près possible de la boîte verte et vendre lorsque ce dernier est tout près de la zone rouge. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais en ce moment même, au moment que je tourne cette vidéo, on vient tout juste de sortir de la boîte verte. Ce qui montre encore une fois, d'un autre point de vue, qu'on est dans une excellente zone d'investissement et d'accumulation pour maximiser son potentiel avec un risque très limité. Mais la blockchain va encore beaucoup plus loin dans toutes les données qu'elle nous offre. On peut également voir les adresses qui possèdent un certain nombre de bitcoins si elles sont en augmentation ou en diminution. Par exemple, à l'écran, tu vois le graphique avec la ligne noire qui correspond encore une fois au prix du bitcoin, mais cette fois-ci, la ligne dorée correspond à la somme des adresses qui possèdent au moins un bitcoin. Pourquoi cet indicateur est vraiment important? Ultimement, il nous montre ce que les investisseurs au sein du marché du Bitcoin font en ce moment même et nous informent de leur intention dans le moyen terme. Lorsque la ligne dorée est en déclin, ça veut dire que ces gens sont en train de vendre leur Bitcoin
Et à l'inverse, si la ligne dorée est en augmentation, ces gens accumulent significativement plus de Bitcoin. Aussi simple que ça. Et tu peux voir que ces investisseurs ont tendance à vendre lorsqu'on est près d'un sommet de marché et à accumuler lorsqu'on est en phase de marché baissier. Et présentement, est-ce que tu vois où est-ce qu'on est? On est, en termes de prix, on est juste ici et on est à un sommet historique sur les adresses qui possèdent un Bitcoin et plus. Qu'est-ce que ça veut dire ça ultimement? Ça veut dire que les gens comprennent que Bitcoin, la valeur de Bitcoin, va continuer d'augmenter avec le temps et que les investisseurs accumulent significativement des Bitcoins dans le but d'être profitables dans les prochaines années. Donc, on est vraiment dans une zone où est-ce que les gens accumulent les Bitcoins et non sont en train de les vendre. Comme on a vu la phase de déclin juste ici, qui était lorsque les prix du Bitcoin avaient connu son sommet historique après le sommet de 2017-2018, on peut voir que la même chose, justement, en relation avec ce sommet-là, c'est qu'une fois qu'on l'a connu, les adresses qui avaient plus qu'un Bitcoin ont diminué. Mais là, l'indicateur présentement est en forte tendance haussière sur le nombre d'adresses qui possèdent plus qu'un Bitcoin. Donc, ultimement, ça nous indique que les gens croient que le prix va continuer d'apprécier et généralement, cet indicateur nous montre que lorsque ces adresses montent de façon significative, c'est que c'est un excellent temps pour investir. Et à l'inverse, lorsque ces adresses-là commencent à diminuer, c'est un signe pour prendre du profit. Et si tu aimerais aller voir par toi-même ces différents graphiques et indicateurs que je te montre depuis tantôt, tu peux tout simplement aller sur lookintobitcoin.com et même que pour te simplifier la vie, je vais mettre le lien directement sous cette vidéo. C'est vraiment un outil très utile à avoir selon moi. Alors, prends le temps d'aller voir sur leur site et d'utiliser leurs différents indicateurs pour que tu sois en mesure de bien te repérer dans le cycle du Bitcoin et de la crypto-monnaie. Maintenant, un dernier indicateur sur l'analyse de la blockchain. Il y en a tellement que je pourrais passer des heures à t'en parler. Mais je souhaite te présenter l'essentiel pour que tu puisses comprendre le plus simplement possible avec la plus grande clarté où nous sommes dans le cycle de marché de la crypto-monnaie et ainsi être autonome dans la suite de ton investigation. Car ultimement, c'est ce qui va te différencier entre un investisseur profitable et une personne qui investit sans le savoir et aveuglément, qui n'a aucun plan et qui a peu de chances d'être profitable. L'indicateur que tu vois à l'écran est celui des réserves de Bitcoin sur les plateformes d'échange. En blanc, tu vois le prix du Bitcoin. En mauve, tu vois les réserves de Bitcoin sur les différentes plateformes d'échange. Pourquoi cet indicateur est pertinent? Parce qu'il nous montre l'intention de ceux qui achètent des Bitcoins. Car l'endroit le plus facile pour acheter et vendre des Bitcoins est sur les plateformes d'échange. Si on voit que les réserves sur ces dernières sont en augmentation, ça nous indique que de plus en plus de gens sont prêts à vendre, ce qui va faire une pression à la baisse sur le prix. À l'inverse, si les réserves de Bitcoin sont en forte diminution, ça nous montre que les investisseurs, de façon générale, ne sont pas prêts à vendre au prix actuel et préfèrent sécuriser leur Bitcoin hors des plateformes d'échange pour les revendre lorsque le prix sera plus haut et attractif. Et lorsqu'on additionne ce graphique que vous voyez au précédent que je vous ai partagé, ça nous donne une très bonne idée sur le potentiel de la direction du prix, car ça nous permet de mieux saisir l'intention de la majorité des investisseurs sur le moyen terme. Et comme tu peux voir en ce moment, les réserves de Bitcoin ont fortement, voire très significativement diminué dans les dernières semaines. Ce qui nous montre que les gens ne sont pas prêts à vendre à ces prix. Ce qui est encore une fois un très bon indicateur pour savoir si on veut investir. Car les investisseurs ont tendance à retirer leur Bitcoin des plateformes d'échange quand les prix sont bas et à les remettre sur les plateformes d'échange quand les prix ont augmenté significativement pour évidemment réaliser du profit.